Moi, ça va, grand chef. Ça va vraiment bien, mais comme je te disais, gros week-end en fait, grosse fin de semaine. 2 fois 17 heures en ligne, dormi 4 heures entre les deux. On a chié bien comme il faut, mais il est vraiment fier de ce qu'il a fait. Vraiment fier de ce qu'il a fait, à part samedi. Oh my god, je te jure que samedi, man, j'ai passé un shift de merde, man. Je me suis fait insulter à gauche. Je me suis fait insulter par le boss et tout, man. Ouais, pourquoi? Parce que le boss, il arrive forcément avec... Tu sais comment c'est un boss? Tu vois, c'est ce que j'aime pas chez les boss, c'est ça. C'est que quand ils arrivent dans leur restaurant ou dans leur business, il faut que tout leur soit donné là. D'accord. Mais moi, pour moi, tout le monde est VIP, tu sais. Donc, il peut pas se permettre de me puncher sur la tille. La même table, notamment la numéro 59, tu vois, je m'en souviens encore, c'est la 59. Au fur et à mesure que la serveuse a passé, les gens commandaient les choses et puis à la fin, il fallait qu'ils soient tous servis ensemble. Okay. Mais moi, le problème, c'est que j'ai pas que dans le restaurant, tu sais, j'en ai 500 000 dans le restaurant, man. Comment je fais? Et là, on vient me voir, on me fait, ouais, t'es pas capable de gérer une cuisine. Et j'ai failli lâcher mon tablier. Toi, t'es chef? Actuellement, je suis chef de cuisine. Et actuellement, j'ai regardé mon staff et sur le pass, là, j'avais les 4 derniers bons. J'avais encore la machine qui sortait des bons. Je les ai tous regardés. Après que le boss est venu me parler, j'ai fait les gars, je fais les 4 derniers bons et je me casse. Et là, on a réussi à me raisonner. Et là, tu pars, à droite. Et là, tu pars à droite. Tu montes à droite. Et qui m'a raisonné? Ouais, mais mon gars, attends, mon gars. Et là, qui m'a raisonné? Mais attends, mais mon frère. Yeah, man. Parce que si tu t'en vas à la cuisine, le restaurant tombe, là. Littéralement. Ah, il fermait la cuisine. Mais fuck them, je m'en bats les couilles, man. Je perdais ma job, je perdais tout, je perdais ma crédibilité. Bas les fucking yoka, man. Ok. Le The Big. Tu dois être un bon chef parce qu'on dit que les bons chefs ont de la personnalité. No guts, no glory. Ok? Bien no guts, no glory. Non, à gauche. No guts, no glory. Ok. That's it, that's all. C'est bien dit. Donc, partie de là, si tu l'as pas en toi, ben t'es bon. Moi, j'ai pris ce premier shot en cuisine. Ce buzz de cette montée d'adrénaline que tu prends en espace de... Ça peut être un espace de 5 minutes. Et ça dure pour 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures de service. Mais moi, c'est ça que j'ai kiffé, man. Et c'est ça que j'aime. Mais là, t'as la passion pour mais oui, j'ai cuisine. la passion, c'est clair. Si t'as pas la passion, tu t'en vas là. Les gens qui n'ont pas la passion, ils sortent de la cuisine. Ils craquent, hein? Ben, ils font 1 semaine, 2 semaines et ils comprennent pas ce qui se passe. Ils craquent. Ils ont besoin d'aller voir un psy après, man. Mais non, mais je te dis, moi j'ai pris le bain, mais là ça m'a gavé. Là, ce samedi là, qui s'est passé hier matin, je pense qu'en 15 ans de cuisine, ça a été un de mes pires ever. Ah ouais? Ouais, franchement, de mes pires services ever. Mais écoute, on l'a mâché, là, on l'a avalé, on l'a digéré, on l'a chié, et puis voilà. Et puis hier soir, c'était un autre service. Pourtant, tu vois, ça a été la même journée. La même journée, le matin, le lunchtime, ça s'est passé, ça a été horrible. Mais autant le soir, ça a flyé, on a fait 520 couverts, mais les doigts dans le nez, ça a été une piece of cake. Mais tout ça dépend de l'équipe avec laquelle tu travailles. Exact. Si tu travailles avec une équipe de bras cassés, tu vas où? Tu vas nulle part. Eh ben tu vas nulle part, ben c'est ça, une équipe de bras cassés. Puis si c'est une équipe qui tient la route, eh ben t'en vas du lourd. Dans la ville. Ben ouais, et d'ailleurs un des plus beaux, je regarde la caméra 2 secondes là, mais c'est un des plus beaux points de vue de Montréal. Franchement, il est vraiment... Montréal, c'est un beau stade, on voit la ville, franchement très joli. Et en hiver, comme en été, c'est 2 spots qui sont magnifiques. Ouais, ça c'est vrai. L'accent, laisse-moi deviner Marseille. Est-ce que je me trompe? C'est marrant, tu me dis quoi? En fait, c'est marrant, mais c'est vrai que quand je suis au Québec, tout le monde me dit Marseille, mais non, moi je suis catalan. Catalan, ok. Oui, à côté de Perpignan, dans un tout petit village dans les montagnes, à 1 heure de route de Perpignan, à 2000 mètres d'altitude. Ok. Mais quand même bougé, parti de France en 99, 5 ans en Angleterre, rentré vite fait en France, parti en Espagne, rentré en France 2 ans, et là ça fait 5 ans bientôt que je suis ici. Tu es un grand routier. Qu'est-ce que tu aimes de Montréal? Qu'est-ce que tu apprécies? Ce que j'aime de Montréal, c'est... Toi qui as vu, qui a voyagé. Ouais, moi qui connais pas mal Barcelone, London. Ce que j'aime beaucoup de Montréal, c'est que c'est quand même cosmopolitain comme pas mal de grosses villes en Europe. Mais ce que j'aime ici,
c'est qu'il y a un respect. Et ce que j'aime ici vraiment, c'est qu'il y a un respect envers toute nationalité et toute personne. C'est pour ça que ça me fait rester ici. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent ici. Ah ouais. C'est que Montréal, il y a vraiment... il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans l'air, il y a... Une ambiance générale. Ouais, une ambiance générale, c'est ça, une ambiance de la ville. Et c'est ce que je kiffe, man. Et en fait, c'est ce que je kiffe à Montréal, c'est ça. C'est que c'est très cosmopolitain, mais très ouvert politiquement, religieusement. Non, franchement, c'est vraiment bon, Montréal. Et je pense que c'est une seule ville dans le monde où encore, à part la France, on parle français. Et que ça... Bon, un vieux français, même si c'est... mais que ça soit aussi ouvert spirituellement. Et j'aime beaucoup ça. Vraiment, Ouais, c'est bien. beaucoup ça. La situation de la restauration dans le Grand Montréal, t'en penses quoi exactement? Très difficile aujourd'hui. Très difficile. Et ça devient de plus en plus difficile. Très difficile d'ouvrir un restaurant, de faire compétition. Pour être honnête avec toi, Ouais. ou avec vous, Avec toi, ça va, tu peux me... je n'ouvrirai pas un restaurant à Montréal. J'ai la capacité. Franchement, culinairement parlant, j'ai même pas peur. Je leur mettrai le dérouillé à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de monde, il y a trop de business. Il y a trop de restaurants. Il y a trop de restaurants. Pour le nombre de clients, d'habitants, il y a beaucoup trop Pour de le bassin de population. Et puis les gens, le problème... Mais c'est ça que tu vois, c'est qu'il y a quelque chose de contradictoire à droite. Il y a quelque chose de contradictoire, c'est que... il y a de plus en plus de programmes à la télé à propos de la nourriture. Ah ouais, ça c'est fou. Et là. à côté, les gens continuent à manger de la merde. Du crap. Ouais, pardon-moi. Pas de la merde, mais du crap. Ouais, du fast food. Ou, Du fast food, man. whatever. Okay, Je comprends pas, tu sais, la pizza, on peut la pimper aujourd'hui. Tu peux faire une vraie pizza comme nous, on a chez nous, on fait des pizzas, des malades à base de pommes de terre et tout, man, c'est dingue. Oignons, pommes de terre, fromage, crème fraîche, à gauche. Et merci. Et ouais, c'est vraiment ça, tu sais quoi, c'est vraiment un truc que je comprends vraiment pas. Il y a vraiment une contradiction entre ce qu'on voit. Et là, c'est à gauche, la rue qui monte, là, la petite entrée qui monte à gauche. C'est juste là, ouais. Ouais, mais... Et c'est là que je comprends pas, je te jure, c'est qu'il y a vraiment un problème. Non, mais des fois aussi, il y a le fait que tu veux manger rapidement puis t'as pas le temps de... Ouais, ben si tu veux manger rapidement, il y a des places pour que tu ailles manger rapidement. Viens pas dans un resto vraiment sympathique pour manger rapidement. Ça marche pas. Ça, c'est sûr. Moi, tu veux manger au resto, c'est... Tu prends ton temps, tu prends du bon temps. Oui et non, ça dépend. Si tu fais un lunch, tu te fais un lunch c'est rapide. On le sait, c'est rapide. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de bière, il n'y a pas d'apéro, il n'y a rien. Mais le soir, tu viens. Ah non, man, il faut prendre le temps de manger. Tu peux pas... Je te dis ça parce qu'en fait, donc je contrôle ma cuisine, c'est moi qui ai les bons. Et quand je vois des tables de 10, de 11 ou de 12 où il n'y a pas d'entrée, les gens mangent en direct. Non, ça marche pas. Ça marche pas, quoi. C'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. C'est ou t'aimes pas la nourriture, ou t'aimes pas le menu, mais... Ou tu sais pas, il y a beaucoup de gens qui savent pas non plus. Mais en c'est général, il ça, faut prendre une ça que je te entrée. dis. Il y a une... comment Ils dirais-je? savent, man, ils savent, parce qu'il y a de plus en plus de magazines sur la bouffe, de TV shows sur la bouffe. Oui, mais il y a Les une gens démarche commencent à pédagogique à faire. Il y a une démarche pédagogique à faire. C'est pas tout le monde qui va au restaurant Pédagogique, et qui sait... On parle de moutons, man, on parle de moutons qui suivent tout le monde. C'est ça le problème. Et les peu qui...